Et bonjour à tous, c'est Germain Dobax. On se retrouve cette semaine, comme d'habitude, comme la tradition le veut, avec un nouveau tutoriel euh, pour booster son référencement PrestaShop et comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent vous conduire à beaucoup de visibilité. Et aujourd'hui, justement, typiquement, vous devez savoir que vous devez devenir un inventeur. Et oui, c'est ça le plus important. En fait, ce qui se passe, c'est que vendre, c'est un problème délicat et complexe. Euh, et le schéma habituel, c'est qu'il y a souvent X fournisseurs et des milliers de revendeurs. Et il y a fort à parier que vous êtes dans ce cas de figure, que vous vous approvisionnez chez un fournisseur, un grossiste, et que vous êtes plein de gens, enfin comme vous, en train de revendre leurs produits. Bien dans ce cas, vous êtes en position de revendeur. Oui, je ne vous apprends rien. Euh, le problème, c'est que vous devez vous battre avec d'autres qui font exactement la même chose. Ça veut dire que eux, ils négocient aussi avec le fournisseur, ils se retrouvent avec les mêmes produits que vous, et après commence la fulgurante bataille des prix, la fulgurante bataille de la partie technique, qui est mieux, qui arrive à mieux se positionner, qui est sur le plus de marketplace, etc. Euh, alors, quand vous faites ça, quand vous avez ce modèle de revendre un produit, bah, à quelque part, vous faites juste de prendre des commissions sur quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Alors, ça peut être un modèle, ça peut être satisfaisant, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment satisfaisant pour vous de faire ça? Euh, Si vous aviez assez d'argent, est-ce que vous feriez du e-commerce la même chose que ce que vous êtes en train de faire maintenant? Ça veut dire prendre des produits à quelqu'un, essayer de le vendre à un autre et marger dessus entre deux. Alors, c'est une manière de faire, c'est un business possible qui peut fonctionner comme ça. Dans la plupart des cas, ça fonctionne comme ça. Mais je dois avouer que je vois quand même que les créateurs, les inventeurs amènent un nouveau souffle dans le e-commerce. La nouvelle génération qui se dit, ok, nous on ne veut pas travailler pour un patron à faire un truc qui n'a pas de sens. On a mieux arriver avec notre produit et le vendre. Et ça, je trouve que c'est quand même assez innovant et c'est très agréable. Ça amène un nouveau vent de fraîcheur. Euh, je trouve par rapport à ça, en fait, la vague typiquement du Made in France est vraiment intéressant parce qu'on voit plein de nouveaux petits acteurs émerger dans des domaines bien spécifiques. Et ces créateurs disent, ok, nous on veut faire du e-commerce parce que pour nous ça a un sens. On ne veut pas juste être là, j'allais dire, à faire un travail nul. Alors on préfère créer quelque chose pour essayer de vendre quelque chose à des gens qui se disent, waouh, nous on veut ça. Euh, Ce que je veux vous dire par là, c'est que le e-commerce avance vite, on ne sait pas comment les business peuvent tourner. Ce qui est bien, c'est de peut-être préparer un business alternatif. Et pourquoi pas préparer un business alternatif dans le sens où c'est vous l'inventeur, c'est vous le créateur. Euh, donc rien ne vous empêche de commencer un business en parallèle de votre premier, en se disant ok, je vais tabler sur une exclusivité, que ça sera que moi qui vais le faire, que moi qui vais le produire, et être le maître du business. Être le maître du business, c'est quelque chose juste d'incroyable. C'est incroyable, attention, écoutez bien, c'est incroyable pour le référencement. Parce que vous serez exclusif, vous serez le maître du monde aux commandes. Euh, vous n'aurez pas besoin de faire de la technique, vous serez seul devant tout le monde parce que vous aurez l'exclusivité. Et le branding, comme on a déjà vu sur une autre vidéo, prestation tutoriel, eh bien, faites tout le travail si vous avez en plus un nom exclusif. Retenez bien ceci, devenez un inventeur et devenez un créateur. Le SEO suivra tout seul. Je ne dis pas que ça sera simple, mais si vous arrivez, vous allez voir le SEO, il sera juste magique, il va vous suivre, c'est certain, parce que vous serez maître aux commandes, c'est vous le pilier central. On va voir ensemble un exemple et peut-être que ça va vous inspirer. C'est ce qu'on va regarder ensemble ça aujourd'hui. Alors, c'est parti. Alors, on va regarder notre PrestaShop. Ah, eh ben non, en fait, on va pas aller dans PrestaShop. En tout cas, pas là. Euh, Pourquoi le SEO est si dur? C'est parce que justement, on est un parmi la masse et on doit faire croire à chaque fois que le client que notre produit est génial alors qu'on est juste un revendeur, hein. C'est ça, on peut. Alors, je vais prendre un cas de site e-commerce réussi avec un SEO performant lié au fait que ce sont des créateurs. Alors, je vais prendre euh,
site de Miasun. Miasun. Alors j'ai écouté ça dans un podcast et après j'ai découvert, j'ai dit ah mais oui, mais ça c'est tout à fait, j'adore parce que vous allez comprendre, c'est un produit qui répond. Ça c'est le nouveau souffle du e-commerce, à mon avis. Pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose qui a du sens en même temps justement en vivre, etc. Donc voilà. Euh, alors qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est des tentes, c'est vrai, c'est des tentes pour la plage. Oui, mais, hein, oui, mais. Eh bien, déjà la première chose, c'est que bah voilà, ce sont eux qui ont conçu ces tentes et ils sont les seuls à les produire. Et donc la marque, c'est Miasun. Regardez ici, là. Est-ce que vous voyez ce carré là? Alors là, on verra plus en détail plus loin, mais on a le logo, la marque Miasun, en fluo, bien visible par tout le monde sur les plages. Eh ben ça c'est du référencement. Ça, clairement, ça c'est du référencement dans le monde réel, hein. C'est pas que Google, hein. Ça c'est super important. La tente qui est présentée ici ne sera visible que, enfin, il n'y a que eux qui le font. Et c'est leur marque de fabrique. Donc ça, c'est une forme de référencement. Euh, alors voilà le produit. Alors regardez, c'est juste pour vous inspirer un peu. Euh, bon ici, le shop sous quelle plateforme il est fait, j'ai regardé, il est fait sous WooCommerce. Mais ça c'est pas vraiment important. Comme je dis souvent, que ce soit un PrestaShop ou un WooCommerce, quelle importance? On accorde beaucoup d'importance à la plateforme parce qu'on oublie en fait le fond. Le fond, des fois on a des produits dans un shop, mais en fait le fond c'est vide, quoi, c'est ça. Enfin, on a des produits pour faire du cash, mais derrière il n'y a pas de sens, quoi. Et ici par contre, très, très différent, parce qu'ici il y a un sens. Le format, alors là on a justement la latente, et si on regarde bien, on se dit, mais tiens, on peut quand même faire un business avec quelque chose d'assez simple. Alors, je ne dis pas que le concept est simple et puis que ça a été rapide, mais si on regarde en soi, on a un peu de tissu, on a on a justement les sardines, on a la toile à tirer, les ficelles, le petit bag pour mettre dedans. Regardez ici le logo là, Miasun, ça c'est super, franchement, ça c'est du référencement dans le monde réel. Et après, justement, en regardant sur la photo, on essaie de faire rêver le client avec le produit mis en contexte. Est-ce que vous faites ça, vous, actuellement? Est-ce que vous faites rêver aux clients avec vos produits? Hein? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas un fan de plage, hein. J'étais juste, moi, j'ai été juste 2 fois à la plage. C'est tout dans ma vie. Mais je trouve ça juste génial. Euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et bon, ben, le Made in France. Regardez le soin de l'emballage. Est-ce que vous avez des produits aussi, on va dire, bien soignés que ça? Regardez la petite, vous voyez le petit film là qui enveloppe le produit. Et regardez ici un petit étape, step by step, qui montre, je pense, les différentes alternatives de comment on peut la mettre. Il y a les petites infos, il y a Made in France, écrit 2 adultes pour 2 kids, etc. Et attention, regardez ici, c'est écrit quelques infos sympas. 1,2 kg, résiste au vent, passe en bagage cabine, fabriqué en France. Il y a des arguments forts. Très simple, mais très percutant comme ça, je trouve. Euh, Ce qu'il y a, c'est que quand on n'a pas 1 million de produits, on peut s'attarder et faire les choses correctement. Et si j'en passe un petit peu plus loin, ce qu'on voit, c'est que du coup, comme on a un produit exclusif qui est créé par ce créateur, eh bien, on suscite de l'intérêt. Les gens se disent, ah mais c'est génial ce que vous faites. Ah mais c'est Made in France. Je peux pas dire Made in Suisse parce que Made in Suisse, on n'a pas encore trop cette tendance chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la presse en parle. La presse en parle. Pourquoi? Parce que vous êtes innovant, parce que vous créez quelque chose de différent, parce que vous amenez un nouveau souffle, et automatiquement les gens vous citent. Et franchement, d'être cité par ces entreprises-là, bah, c'est juste une aubaine incroyable. Imaginez pour votre référencement ce que ça peut vous apporter. C'est juste une forme de Graal. Mais pourquoi?
pourquoi la forme de Graal du SEO se produit? C'est parce que le produit est exclusif, il est sympa, on aime bien, on a envie de le toucher, de le voir. C'est pour ça. Euh, une protection s'installe et se range en 2 minutes, qui voyage en bagage cabine. Euh, alors, et vous voyez en fait les produits, on voit très bien la marque ici, on voit très bien le côté genre, il y a cette partie fluo, le rabat fluo avec le logo de la marque, c'est super important. Et j'adore ce concept parce que je trouve que le produit est reconnaissable sans problème par rapport à un Decathlon, par rapport à un autre. D'ailleurs, Decathlon ou d'autres n'ont pas ce produit, puisque ce produit est exclusif. Quand on va dans le shop, on va aller voir dans les catégories pour bien comprendre plus loin le principe. Regardez, au niveau de l'offre, toujours parce que pour le référencement on dit oh, il faut beaucoup, etc. Mais en fait, si on regarde, eux ils ont quoi? Actuellement, ils ont, c'est écrit disponible dès maintenant, ils ont 3 pièces, enfin ils ont 3 types de produits. Ils n'ont pas 1 million de produits. Preuve que pour vivre du e-commerce, ça ne sert à rien d'avoir une quantité de produits astronomique. C'est pas nécessaire. Et ça, c'est super important de comprendre. Ces produits sont uniques et il n'y en a pas besoin de 36 000. À mon avis, aujourd'hui, pour les petites structures, c'est une erreur d'avoir des milliers de références, etc. C'est trop compliqué, c'est trop dur à gérer, c'est trop de travail par rapport après à des autres, des mouse du e-commerce qui eux ont encore plus de références que vous. Donc du coup, vous êtes entre deux chaises. C'est pas assez qualifié ce que vous proposez et vous n'êtes pas aussi au niveau des gros. Par contre, quand on a justement des offres comme ça, claires et concises, l'impact est beaucoup plus grand. Mais toujours avec une forme d'exclusivité, ce qui fait toute la différence. Si je regarde, eh ben, moi je serais tenté. Attendez, je regarde lui. Lequel c'est qui me plaît? Ouais, il est marrant, lui, je trouve. Il est marrant. Et lui? Ah, c'est. Ah, c'est ouf, je deviendrais presque un vrai classique. Je regarde juste lequel c'est qui me botte le plus. Ah ouais, ça me plaît bien. Euh, Alors, ici, si on regarde le produit, ok, on a le sac sympathique, enfin on a la tente pliée, on la voit dans son contexte, ouais, ça a l'air sympa. Le produit est vraiment montré comme un exemple de mode, hein. Ça a l'air vraiment fun. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'on prend la peine de faire des photos, on prend la peine de faire une mise en contexte, et c'est bien parce que typiquement, on le fait parce qu'on a justement un nombre de produits limité. Si on en avait 36 000, on ne pourrait jamais faire ça. Donc vous voyez l'importance d'avoir moins de produits, ça vous permet de mieux faire de la qualité sur la fiche produit. Et ça, c'est super important. Après, nous, vous savez, des fois on dit, ah oui, il faut faire des descriptions compliquées, il faut faire très complet, etc. C'est, c'est pas vraiment vrai, parce que dans le sens où, si votre produit il est génial et exclusif, ok, vous expliquez ce que c'est, mais il n'y en a pas besoin d'en faire des tonnes. Et regardez ici, ça reste quand même assez succinct, mais ça fait le taf, hein. Euh, et alors, bon, peut-être ici, ce qui pourrait améliorer, peut-être, c'est juste de mettre, enfin, voir notre vidéo n'est pas encapsulée, on doit cliquer là-dessus, et ça renvoie vers la vidéo d'installation, ce qui est plutôt sympa, hein, donc, mais à nouveau, ici, on nous montre une vidéo d'installation de la tente, qui est très sympa, mais ils ont eu le temps de faire une vidéo, ils ont pris le temps de faire ça, et c'est super important. Chose que la plupart des commerçants ne font pas parce que ben voilà, ils ont des business avec tellement de produits qu'ils ne peuvent pas s'attarder sur quoi que ce soit. Donc ils s'attardent sur rien et du coup bah ils restent super vagues dans l'ensemble. Je ris parce que je pense, j'ai dit vague et je vois juste la mer à côté. Alors enfin bref. Et alors là, on voit toujours ces éléments de réassurance, hein, enfin des petits éléments qui confirment fabriqué en France, résistant au vent, etc. Anti-UVA, UV, etc. L'installation en 1 minute 30 et tout, c'est plutôt marrant, j'aime bien comment c'est fait. Et bien sûr, avec, regardez encore, ah oui, j'avais même pas vu, il y a encore plus de photos là.
Ah bah en tout cas, quand on voit comme ça, on dit ah ça a l'air bien sympa d'avoir cette tente. En plus les photos sont belles et tout, donc franchement, ça fait rêver. Euh, le concept, si on regarde bien, euh, alors bah, d'expliquer un petit peu le truc, toujours avec des jolies photos, c'est illustré et tout ça. Euh, Ce que j'aime bien, ah c'est ça. Ah, il y a un seul prix, c'est écrit. euh, Nous avons fait le choix de fabriquer en France un produit nanana, de qualité. Et il s'écrit ce prix reste le même toute l'année. Il est fixe et ne changera jamais. Nous ne pratiquons aucune seule ni promotion. Et j'ai tellement ri quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais ils ont trop raison. Pourquoi on doit toujours faire des réductions? Preuve qu'on peut aller à l'encontre du système avec un produit exclusif. Donc même si vous faites votre propre produit, vous n'aurez pas besoin de faire de prix. Et eux, je crois que ce qu'ils faisaient, j'ai entendu dans un de leurs podcasts, ils faisaient pas une promotion, mais dans certains cas, ils offraient par exemple, je crois, la fourre. Donc je sais pas s'ils offraient le tote bag peut-être ou quelque chose comme ça. Ils offraient ça, mais ils faisaient pas une réduction sur le produit. Ils faisaient un petit cadeau en plus. Et je trouve que c'est une très bonne manière de faire pour jamais brader le produit et conserver sa valeur au maximum. Alors la galerie, si on regarde ici, eh ben, vous voyez, on voit des gens qui utilisent justement le produit, etc. Ça amène une crédibilité énorme. Combien de marchands montent leurs produits en action chez des clients? Ça veut dire, euh, des clients qui utilisent vos produits vous font des photos et vous les envoient. Regardez, c'est marrant, même regardez le chien et tout. Là, moi, je trouve ça, franchement, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, tellement drôle. On se reconnaît, on se reconnaîtrait presque. Et moi, je trouve ça cool. Je trouve ça super. Euh, Avoir des photos de nos clients avec le produit en action, je trouve ça vraiment génial. Euh, et c'est un exemple à suivre. C'est clairement un exemple à suivre. Alors après, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a justement la FAQ. Et nouveau, comme vous ne vendez pas 36 millions de produits, vous pouvez faire une FAQ complète. Est-ce qu'elle résiste au vent? Est-ce que je peux la laver? Où est-ce qu'elle est fabriquée? C'est toujours plus facile pour vous quand vous êtes une petite structure, si vous vendez quelques produits, de vous étaler et de devenir un petit peu plus complet sur certains sujets. Mais imaginez que ce même site vendrait des pièces détachées pour voitures. Comment, comment on ferait? Ça serait juste impossible. Ils ne pourraient pas apporter la même manière de communiquer et prendre le même temps autour de leur business. Parce que c'est trop compliqué, il y aurait trop de choses à dire, trop de choses à faire. Tandis que quand c'est plus succinct, pour le référencement, c'est beaucoup plus facile. Et la FAQ peut être étoffée sans que ça devienne indigeste, parce que vous avez une seule typologie de produit. Voilà. Euh, et les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, chez eux aussi c'est une force, de ce que j'ai entendu dans leur podcast entre autres, que voilà, ça se confirme, hein. C'est écrit 16,8K, donc 16 800 abonnés. Alors on voit la thématique, on voit le fil Instagram, il est quand même bien soigné. C'est les jolies couleurs, etc. Un petit peu toujours dans les mêmes tons en plus. Et Black Friday c'est fini. Euh, pratiquant la politique du zéro solde. Ah, ils sont drôles, ça me fait bien rire. Mais ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison. Euh, mais ça veut dire que les gens, euh, les gens s'identifient bien à ça. Alors, comme ça, ce que je dirais peut-être, c'est, euh, je pense qu'ils peuvent encore ramasser plus d'abonnés s'ils faisaient des petites vidéos, je pense, dans leur flux. Et un peu comme ils font Chanty Biscuit, hein. Ils font des petites vidéos d'eux, ils disent regardez, on est en train de construire la prochaine tente, regardez, on fait ci, regardez, on fait ça. Ici, je vois pas trop, mais il faut croire que ça marche quand même. Mais peut-être que ça pourrait avoir un lien plus fort aussi avec elle, mais je pense que ils veulent pas peut-être mettre en avant leur propre personne et mettre plutôt en avant l'entreprise. Donc c'est peut-être ça aussi.
Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que chez eux aussi, le canal Instagram est un canal fort. Et je crois que bah, justement, chez eux, lorsqu'ils font des publications, eh bien, lorsqu'ils ont justement des grands partages, etc., ben, tout à coup, ça peut leur rapporter des clients dans, ben, dans certains pays, même à l'étranger. Je crois que vous avez donné un exemple au Portugal de quelqu'un qui avait retweeté, enfin, repartagé une publication. Ils avaient fait des ventes au Portugal d'un coup subitement. Et c'est intéressant pour eux. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous innovez comme Yason, parce que vous allez dire oui, mais si on regarde en soi, moi je trouve le concept génial, mais si on essaie d'être objectif, en prenant un peu de la distance, on va se dire attendez, c'est une toile avec deux supports. C'est une toile de tringles et deux ficelles et quatre sardines. Quatre ficelles et quatre sardines. Si je vulgarise. Mais clairement pas. On est très loin de ça. Euh, parce que on fait rêver les utilisateurs avec quelque chose de différent, on monte le savoir-faire, et je pense qu'on peut encore pousser le concept plus loin, hein, ça certainement. Euh, et ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on fait du e-commerce qui a du sens. On n'est pas là juste pour faire du cash en vendant quelque chose qu'on a trouvé sur Internet sur lequel on sait qu'on fait 50% de marge ou 80% de marge. On est sur quelque chose qui a du sens, et ça fait toute la différence. Si jamais vous pouvez toujours écouter le podcast ils ont fait un podcast, donc je sais pas si je mettrai le lien dans la vidéo, vous pouvez écouter ce podcast et comme ça vous pourrez un petit peu écouter leur expérience. Euh, alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans PrestaShop? Vous allez me dire oui, mais qu'est-ce qu'on va faire dans Presta alors aujourd'hui? Eh bien, eh bien, on ne va rien faire du tout. Ce qui est important de comprendre, c'est que le SEO, eh bien, ce n'est pas que du PrestaShop. Euh, le même site, il pourrait être sur une autre plateforme et avoir la même notoriété, le même engouement. La plateforme est juste là pour supporter le contenu. Mais la grande force, ici, on va pas se regarder. Je vais juste vérifier. Je ne peux pas vous confirmer ça, mais je vais voir un petit peu comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, par exemple? Je regarde juste dans une page. Alors, est-ce qu'ils ont fait une métadescription? Oui, ils ont fait. Est-ce qu'ils ont mis un title? Title. Oui, fabricante de plage fabriquée en France. Ok, j'ai soigné ça. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, ils ont fait déjà, en tout cas, de l'optimisation de référencement. J'ai juste regardé ces deux éléments-là pour voir ils avaient fait ça. Mais le référencement, en fait, je veux dire, sur le plan technique, n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le produit. Le produit, et après, le reste autour se fera naturellement. S'ils sont cités, je crois même qu'ils, je sais pas s'ils sont passés est-ce qu'ils ont déjà été cités par M6? Je sais pas si j'ai vu ça dans le fil ici. Non, je suis pas sûr de ça. Miason M6. Ah, je clique là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je regarde. Hop, il me semble que. Ah oui, oui, ils ont bien été cités. Super. Alors, vous voyez, quand vous avez tout ça, si votre produit est bon, tout le reste se fait naturellement. Alors, je vous dis pas qu'il faut faire des tentes dès demain, mais je pense qu'il faut essayer de vous dire si votre business il a du sens avec ce que vous faites. Est-ce que si vous avez prévu un business alternatif? En tout cas, ce que moi je peux vous dire, c'est moi je trouve le concept génial et franchement, moi je me dis si je ne faisais pas le métier que je ferais actuellement en tant que produit e-commerce, eh bien, euh, moi je me dis ça me branche bien. Je me dis mais moi aussi peut-être qu'un jour je vais créer un produit. Je ne sais pas encore quoi exactement. De toute façon il y a tellement de choses à faire. Mais je me dis voilà un concept intéressant. Et en plus de démarrer des prototypes comme ça, on peut en faire sans que ce soit un truc ultra compliqué et cher au début. Et après, vous essayez d'amorcer votre truc. Et moi, je trouve ça juste génial. Je trouve ça passionnant.
Et je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Euh, Plutôt que de se dire à tout prix, je veux du SEO, je veux du référencement, je veux du trafic, etc. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin de tout ça. Est-ce que c'est pour une question simplement d'argent, mais ou est-ce que ce que vous faites aussi a du sens? Parce que si là, ce que vous faites a du sens et que vous trouvez ça génial et que c'est super, magnifique, etc., pour d'autres personnes, euh, ben, ça va être la même chose. Mais maintenant, si vous êtes juste un revendeur de produits quelconque, les gens ne vont pas pouvoir vous dire: ah, mais c'est trop génial, on a envie de parler de vous, on a envie de vous citer, on a envie de vous relayer, on parle de vous. Ça ne peut pas se produire. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à réfléchir et éventuellement à lancer un second business en tant que créateur sur un domaine particulier pour aussi assurer votre futur et bah aussi bah, de pouvoir démarrer une nouvelle aventure et expérimenter un référencement différent en étant exclusif. Donc c'est toujours bon à prendre si vous avez un peu de temps pour amorcer un nouveau business. Voilà, bah, je crois que tout est dit. Donc je vous invite un petit peu à la réflexion. Et puis voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette présentation, que vous avez trouvé intéressant et inspirant, vous pouvez bien sûr vous donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google. Et puis sur ce, ben, je vous dis bonne réflexion et pensez bien à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Merci à tous.